Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Gambie, le président Yahya Jammeh interdit les mariages précoces. Désormais, toute personne qui soumettra au mariage une jeune fille de moins de 18 ans écopera d'une peine d'emprisonnement. Ouverture du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda ce dimanche, un événement que vous pourrez suivre en exclusivité sur Africa 24 grâce à notre dispositif spécial. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis le gala annuel de lutte traditionnelle nigérienne s'est tenu les 6 et 7 juillet 2016 à Abidjan, une occasion pour la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire d'apprécier les lutteurs de plus près. Voilà, je suis officiellement candidat. C'est avec ces mots que le président Ali Bongo Ondimba a annoncé sa candidature pour un nouveau septennat. Candidat à sa propre succession, le chef de l'État gabonais a accompli la formalité du dépôt des candidats à la commission électorale ce samedi. Formalité remplie en marge d'un rassemblement des partisans à Libreville. Pour rappel, les candidats peuvent se déclarer jusqu'au 12 juillet. La présidentielle au Gabon est prévue le 27 août 2016. La Gambie fait un pas supplémentaire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est dans ce sens que le président gambien Yahya Jammeh vient d'annoncer l'interdiction des mariages précoces et forcés dans le pays. Une décision toutefois controversée, comme nous l'explique Idolette Mirabel Bissou. En Gambie, le président Yahya Jammeh interdit les mariages précoces. Désormais, toute personne qui soumettra au mariage une jeune fille de moins de 18 ans écopera d'une peine d'emprisonnement de 20 ans. À cette mesure, les parents ne sont pas épargnés. Ces derniers devront purger une peine de 21 ans s'ils consentent à marier leur enfant mineur. C'est une décision en fait, qui soulève en fait, beaucoup de débats au sein effectivement de la société civile gambienne. Mais également, c'est quelque chose. On s'attendait à une décision, à une déclaration du président au lendemain de la fête de la Korité. Et il faut comprendre également le contexte dans lequel il a fait cette déclaration. C'est un contexte où le pays est confronté à une crise politique qui date depuis le 14 avril où effectivement un activiste sur le Sandeng a été tué. Et tout ça est fait pour effectivement reléguer effectivement les problèmes gambiens au second plan. Pour éradiquer le phénomène de mariage précoce, le gouvernement gambien interpelle toutes les couches sociales. Ainsi, écoperont d'une peine de 10 ans de prison toute personne ayant connaissance du mariage et ne l'ayant pas signalé aux autorités. Dénoncer le mariage précoce permettrait de préserver l'avenir de ces jeunes filles souvent hypothéquées après le mariage. Je pense que tout ce qui contribue à protéger les droits des uns et des autres est à encourager. Mais nous estimons que ce n'est pas au président de la République de décider en fait des sanctions qui doivent être prises. En fait, le président peut donner l'impulsion, le ton, en disant que sûrement il faut respecter les normes internationales, les traités que la Gambie a signés, qui sont là, le protocole de Maputo est clair. Et maintenant, proposer des amendements au niveau de la législation. Maintenant, laisser au Parlement ce travail de légiférer et aussi de prévoir des sanctions en fonction des normes juridiques. Mais ce n'est pas au président de dire que je vais l'interdire, que je vais donner telle sanction et menacer les gens directement. La mesure annoncée le 7 juillet 2016 par le chef de l'État gambien ne concerne pas seulement les mineurs. Selon une étude menée par une agence en 2010, 38,8% des filles de 15 à 19 ans rencontrées dans le cadre de cette enquête ont été soumises au mariage forcé. Désormais, tout mariage forcé en Gambie est considéré comme illégal et les auteurs seront soumis à la loi qui sera bientôt en vigueur dans le pays. À ce sujet, l'adoption de la loi sur le mariage précoce et forcé par les députés est attendue d'ici le 21 juillet 2016. En Tanzanie aussi, il n'est plus possible de se marier avant 18 ans, valable pour les hommes comme pour les femmes. Cette nouvelle loi adoptée par la justice tanzanienne est entrée en vigueur. Elle met ainsi fin à l'ancien code en application depuis 1971 et qui rendait légal le mariage dès l'âge de 15 ans.
5 ans que le Soudan du Sud est devenu un État, 5 ans après sa création, le plus jeune pays d'Afrique est en difficulté. 2 millions de personnes ont fui leur domicile et 5 millions dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence. Malgré l'accord de paix signé en août 2015 et la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale, la paix n'est toujours pas revenue dans le pays. Beaucoup craignent que cette instabilité ne replonge le pays dans une nouvelle guerre civile. Le 27e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce dimanche 10 juillet à Kigali, au Rwanda, avec un focus particulier sur les droits des femmes. Les préparatifs sont en cours pour mieux réussir cet événement inédit pour le Rwanda et les Rwandais attendent beaucoup des discussions de cette rencontre continentale. El Hadj Ndiaye, envoyé spécial à Kigali. Africa 24, la première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique, est au cœur du 27e sommet de l'Union africaine. L'équipe a pris ses quartiers à Kigali, la capitale du Rwanda, pour mieux balayer l'ensemble des différentes plénières qui vont se tenir au Kigali Convention Centre dès ce dimanche 10 juillet. Un événement majeur pour le Rwanda, mais aussi pour le reste du continent. L'équipe de la première chaîne panafricaine d'information est à pied d'œuvre pour faire vivre aux téléspectateurs les temps forts de ce 27e sommet. Ce 27e sommet de l'Union africaine intervient dans un contexte où l'Afrique cherche ses marques, l'Afrique cherche ses repères, avec la clé plusieurs foyers de tension sur le continent. Et pour un média comme Africa 24, le temps de ce sommet où les acteurs de premier plan du continent sont invités, il faut poser les vraies questions. Il faut se demander, est-ce qu'on a pris les bons repères? Est-ce qu'on a pris les bonnes marques? Et se demander pourquoi, par exemple, le commerce intra-africain est si faible sur le continent. Quand on dit qu'il y aura la mise en vigueur bientôt d'un passeport africain, il faut se demander que ça va changer quoi? Est-ce que le problème d'intégration que nous avons est vraiment un problème de passeport? Entre autres questions que nous allons aborder avec des acteurs de premier plan, ceux-là qui siègent pour pouvoir prendre des décisions au nom du continent. Posons-leur les questions. C'est là le rôle d'Africa 24. Journalistes, monteurs, techniciens, assistantes à la production, tous sont mobilisés pour informer en temps réel du déroulement de ce sommet auquel prendront part plusieurs chefs d'État africains. Des interviews exclusives seront servies aux téléspectateurs d'Africa 24. Et nous serons donc présents dès ce dimanche durant une semaine au Kigali Convention Centre. Nous allons vous faire vivre en direct par la retransmission en direct de séances plénières, par des stand-up. Nous recevrons d'éminentes personnalités africaines et vous saurez tout sur ce sommet de l'Union africaine ici à Kigali. À la différence de la couverture des élections présidentielles et autres événements du continent, Africa 24 accorde un cachet particulier à ce 27e sommet de l'Union africaine qui a pour thème 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. D'abord, il faut reconnaître que les sommets se succèdent, mais ne se ressemblent pas, rien qu'à voir le thème qui est à ce sommet. Cela fait la différence. Et puis, Africa 24 se dit, il faut faire chaque jour un peu plus. Quand vous voyez le déploiement qui est fait d'abord sur le plan humain, sur le plan technique, et quand on voit, c'est tout un symbole d'organiser ce sommet déjà au pays des 1000 colonies. Je veux parler du Rwanda. C'est tout un symbole quand on voit le chemin parcouru par ce pays, mais qui quand même arrive à sortir sa tête de l'eau. Ce n'est pas évident pour un pays enclavé qui n'a pas de façade maritime et qui a connu quand même une grande catastrophe historique. Donc c'est l'occasion quand même de dire il y a des indicateurs forts, il y a des éléments probants qui nous donnent de l'espoir et le sommet aura les couleurs d'espoir comme vous aurez pu le constater. Ainsi, Africa 24 va permettre à ses différents téléspectateurs d'avoir un compte rendu détaillé de ce sommet, mais aussi à travers les réseaux sociaux, une manière pour la première chaîne d'information pour l'Afrique de confirmer aux yeux du monde que l'information télévisuelle ou numérique ne s'arrête jamais sur Africa 24. Et sachez qu'Africa 24 est au cœur de cet événement. Vous pourrez suivre sur nos antennes nos émissions spéciales consacrées à ce 27e sommet de l'Union africaine au cours des prochains jours. Très populaire au Niger, la lutte traditionnelle s'est exportée en Côte d'Ivoire. Les 6 et 7 juillet 2016 s'est tenu au Parc des Sports de Treichville à Abidjan, le gala annuel de ce sport très apprécié au Niger, une compétition qui a rassemblé plus de 40 lutteurs nigériens. Reportage de notre correspondant au Niger, Olivier Conon, commentaire Idolette Mirabel Bissou.
Ambiance des grands jours au parc des sports de Trècheville où le public s'est déplacé en grand nombre les 6 et 7 juillet 2016. Dans l'arène réservée à la lutte traditionnelle, une quarantaine de lutteurs en provenance du Niger pour ce rendez-vous annuel. Parés de grilles et d'amulettes censées leur donner la force de terrasser l'adversaire, les lutteurs ont gratifié le public d'un bon spectacle. Lawali Dan Pambé en ceinture rouge a battu Chaibou Amadou. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas les mains qui font la différence, mais plutôt la solidité des appuis sur les jambes. Un moment d'inattention peut donc être fatal. L'important, c'est de surprendre l'adversaire. C'est ce qu'a réussi Yacouba Amadou, ceinture bleue et shorts blancs aux dépens de Mahama Baba. Son agilité lui a valu la victoire. C'est Dieu qui m'a donné chance et tombé mon frère. C'est toujours qui a fait. Toujours. Dans moi, c'est une semaine que tu as levé. Maintenant, là, toujours, tu travailles, matin, le soir. Abidjan, c'est comme chez moi. Ce n'est pas la première fois. Ça fait 8 ans que je viens ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lorsque je viens, je suis comme chez moi. Je remercie tout le monde. J'ai la chance de pratiquer la lutte. Je m'entraîne beaucoup, mais il faut avoir la chance avec soi. Pour les organisateurs, cette compétition est l'occasion pour la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire d'apprécier personnellement les lutteurs qui ne se sont vus qu'à travers les médias. La lutte traditionnelle est le sport roi au Niger, selon Sidi Ousseni, un ancien lutteur désormais organisateur de compétition. La lutte là, c'est nos trucs là. Depuis nos Nigériens là, la lutte là, c'est nos sports. La lutte là, c'est nos sports. C'est ce que nous connaissons depuis au village là, au Niger là. Même dans Kafama, quand tu vas trouver les gens ils entendent lutter. C'est un sport qui connaît, qui est là depuis. La lutte traditionnelle est le sport le plus populaire au Niger. Dans tous les villages, les jeunes sont initiés à la lutte avant toute autre discipline sportive. Les règles sont simples. Il s'agit principalement d'utiliser sa force afin de faire tomber son adversaire pour que ses épaules touchent le sol. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.